bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du mois de la romance, initié par la chaîne de Prends un livre et détends-toi. Donc si vous voulez des détails sur ce challenge, je vous mets la chaîne de Ludo juste ici dans le petit i, comme ça vous aurez toutes les informations. Moi je vais vous parler simplement de la pile à lire qui en est initiée. J'ai choisi le palier à 9 livres, c'est-à-dire un lecteur passionné. Pourquoi? Puisque même si j'aurais pu choisir le palier à 12 livres, je me suis dit laisse-toi la chance de lire autre chose que de la romance pour ne pas non plus en faire une overdose. Donc je vais vous présenter les différentes catégories et les livres choisis, sachant que certains d'entre vous ont déjà voté pour certains livres. La première catégorie est un livre qui a du jaune sur la couverture. Pour cette catégorie, j'ai choisi L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, publié chez Hugo Roman, qui est un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire du mois de janvier, mais que j'ai pas lu puisque je n'ai pas du tout respecté cette pile à lire. Et donc, dans cette histoire, il me semble que nous allons suivre deux jeunes gens qui vont assister à un mariage qui va un peu capoter, deux jeunes gens qui se détestent. Mais pourtant, ils vont partir ensemble en lune de miel pour ne pas gâcher le voyage. Et le voyage risque d'être assez mouvementé. Donc j'ai hâte de voir ça, je pense que ça va être plein d'humour. Et que je vais passer un excellent moment entre nos protagonistes. La deuxième catégorie que j'ai choisie pour ce palier, c'est un livre avec une autrice coup de cœur de 2020. Pour cette catégorie, je n'ai pas choisi un livre de pure romance puisque j'ai choisi Lune ardente de Morgane Rugraff publié chez Plume Blanche. Alors, dans cette histoire, il y a de la romance, même si c'est une histoire fantaisiste. Il y a de la romance, pourquoi? Puisque nous allons avoir, comment elle s'appelle? Siobhan, qui est une princesse d'un clan et qui va partir épouser un des fils du clan adverse pour essayer de calmer la guerre et tout ça, je n'en sais pas forcément bien plus. Donc nous allons avoir un univers riche en fantaisie qui apparemment est juste extraordinaire, mais nous avons quand même un fond de romance, donc je pense qu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Surtout que Morgane Rugraff est une autrice coup de cœur, est une autrice qui m'a transportée avec Double Jeu, qui est une romance pure là par contre, et un peu dark malgré tout, et donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous réserve avec Lune ardente. Pour la troisième catégorie, j'ai pas eu beaucoup le choix puisque c'était une romance qui est un livre poche. Et étant donné que j'ai quasiment pas de livre poche, je dois en avoir quelques-uns mais pas de pure romance, j'en avais qu'un seul de romance. J'ai donc mis dans cette sélection Bossman de Vic Ayland, comment ne pas succomber à l'irrésistible. Et dans cette histoire, il me semble que nous avons une jeune protagoniste, je ne sais pas son prénom, qui va dîner avec un gars avec qui elle avait rencard, mais ça matchait pas du tout, il n'y avait pas du tout cette alchimie, c'était un véritable désastre. Et là, un homme va venir lui sauver un peu la mise, et cet homme, il s'avère que ça va être son nouveau boss. Voilà, donc je pense que ça va être délectable, je vais beaucoup m'amuser et j'adore beaucoup les histoires avec le boss, l'employé. Souvent ça finit avec du enemy to lovers, s'il y a des petits tacles, c'est plein de peps, tout ce que j'aime. Et donc la dernière catégorie imposée, c'est enemies to lovers. Donc déjà dans les livres dont je vous ai présenté, j'aurais pu en placer plusieurs. Là je vais en mettre un, je pense qu'il rentre dans la catégorie. Et c'est pareil, j'ai un peu tiré un univers de contes qui a de la romance, mais pas que. Il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche Édition, qui est la revisite du conte de La Belle et la Bête. Donc entre La Belle et la Bête, on sait très bien qu'au début ça ne matche pas, qui sont assez ennemis, donc je pense qu'ils rentrent complètement dans cette catégorie. Nous savons forcément qu'il y a une histoire entre La Belle et la Bête dans le conte original, donc je pense que ce sera de même dans celui-ci, et il paraît que ce revival est juste incroyable et riche.
Tous les avis que j'ai lus et qui en parlaient étaient extraordinaires et j'ai hâte du coup de découvrir la plume de l'autrice. Maintenant, nous allons passer aux catégories libres et du coup, j'avais 4 catégories imposées et 5 libres, donc c'est parti. J'ai mis le tome 2 de Myrina Holmes de chez Black Ink Edition, écrit par Anna Trist. Ce tome aurait aussi bien pu faire partie de la catégorie Enemies to Lovers, puisque nous avons le démon, comment il s'appelle déjà? Haha, je n'ai pas la mémoire des prénoms, je sais plus. Bref, c'est pas marqué dans le résumé. Oh là là. Bref, nous avons un démon assez malsain, nous avons Myrina, et entre eux, il y a une attirance insoutenable. Et pourtant, Myrina va tout faire pour pas lui succomber, tout ça. Enfin, il y a toute une intrigue, tout en étant avec de la magie, des intrigues, tout ce que j'aime, c'est vraiment de l'urban fantasy, mais c'est également de la romance, puisqu'il faut savoir que tout ce qui est publié chez Black Ink, c'est de la romance, que ce soit de la romance fantasy, dystopique, n'importe quoi que vous voulez. Black Ink est une maison d'édition de romance. Donc ça rentre là-dedans, et en même temps, c'est une suite de saga que j'ai vraiment envie de terminer. Pour continuer dans cette pile à lire, j'ai choisi une romance douce, une romance qui relate une histoire de vie, c'est Sans faute de Maloria Cassis, publié chez Hugo New Romance. Donc si je me souviens bien, nous avons 2 protagonistes. Donc nous avons une jeune fille assez introvertie et nous avons un ancien joueur de handball qui vont se retrouver, se comprendre, et pourtant ils n'ont rien qui les réunit, ils n'ont aucun point commun et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'en sais pas plus non plus sur l'histoire, je ne peux pas vous en faire un résumé précis, mais c'est justement ça que j'aime, puisque quand je vais me plonger dedans, je vais découvrir l'histoire, je vais me plonger dedans à corps et âme perdu. Je sais pas si c'est ça la véritable expression, mais c'est comme ça que je me délecte le plus de mes lectures quand je ne me souviens pas du résumé par cœur. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler de cette pile à lire est un livre que j'avais très hâte de lire, qui aurait pu également convenir aux Enemies to Lovers, mais également à l'auteur coup de cœur. Il s'agit de Calliope, le tome 2, Le tribut d'une reine de Coconan, publié chez Cherry Publishing. Et donc là, nous avons Calliope et Carel, qui sont princes et princesses de royaumes ennemis. La guerre fait rage, Calliope va épouser le prince Carel pour stopper la guerre. Et donc là, nous sommes à la suite de cette histoire dans le tome 2. Calliope vit une vie très difficile au sein du royaume de Lapidia. Tout est très compliqué et j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir et comment elle et Carel vont vivre leur vie de couple, qui va être à mon avis assez mouvementée, très compliquée, et la plume de Coconal dans cet univers de fantasy est juste extraordinaire, la romance aussi, tout vous fait vibrer. Dans le premier tome, j'ai été abasourdie par la beauté de la plume de l'autrice, j'ai été conquise par cette histoire, et donc j'avais vraiment hâte de découvrir la suite et ça va être l'occasion de le faire. Si vous entendez des petits bruits de grattage, c'est mon loustic à côté qui remue dans son panier. Il a tendance, vous savez, à tourner, bouger son coussin puisque aucune position ne lui convient. Je vous avais dit que c'était l'avant-dernier livre de cette vidéo, mais non. L'avant-dernier, c'est celui qui vient. Les Noces mécaniques de Marie Kneip, publié chez Plume Blanche Édition. Et là, nous allons être dans un monde où le mariage a une valeur particulière, avec un lien qui unit ces couples, un lien alchimique, un lien profond. Et notre protagoniste principal va être sur le point de se marier, mais ce mariage va être interrompu par un mystérieux inconnu. Et c'est celui-ci qui va devenir son mari. Sauf que le lien qui est censé les unir n'est pas vraiment là. Apparemment, il lui cache quelque chose et elle va partir à la recherche de ses secrets. C'est une courte romance. Je pense que ce livre sera vite lu, mais j'en ai entendu que du bien. Cette fois-ci, nous arrivons au dernier livre de cette palle pour le mois de la romance. Ce dernier livre n'est pas des moindres, il est d'une reine de la romance, je pense que tout le monde la connaît. Il s'agit de Emma Landas qui nous a écrit Bad Trip en Alaska, et là nous allons rejoindre une protagoniste qui va partir en Alaska et qui va rencontrer un ours mal léché, comme on dit.
Cet homme, si je me souviens bien, qui s'appelle Cal, il est glacial, asocial, alors qu'elle, elle est tout l'opposé et leur relation va être un peu particulière et il paraît que cette histoire vous prend, tripe, vous fait vibrer et connaissant la plume de l'autrice, il y a moyen que je passe un excellent moment. J'ai hâte de vous en dire plus sur cette histoire, j'ai hâte de découvrir la relation entre Megan et Cal, j'ai hâte de vibrer en lisant les mots de Emma Landas et peut-être que je vais succomber à Cal comme beaucoup d'autres. Voilà, ce sera tout pour ma sélection sur cette pile à lire pour le mois de la romance. N'hésitez pas vous à me dire si vous participez à ce challenge et quel est le palier que vous avez choisi ainsi que les catégories qui correspondent à ce palier. Enfin non, puisqu'on les choisit un peu selon le palier, mais vous m'avez comprise. N'hésitez pas à tout me dire. Sinon, si vous participez à un autre challenge, n'hésitez pas à m'en parler ou à me parler simplement de vos envies lecture. Moi, je suis preneuse. On découvre de nouvelles lectures, on peut discuter tous ensemble et c'est ça qui est génial. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!